J'étais au désespoir quand j'ai embarqué sur ce maudit paquebot de croisière. 3 heures tuées, 3 heures plus tôt, j'avais signé les derniers papiers du PED et du divorce, mettant fin à 8 ans de mariage avec James. Mon alliance reposait quelque part au fond du port de Torrance, et j'avais une valise remplie de vêtements neufs achetés lors d'une virée shopping frénétique, des vêtements qu'il n'avait jamais vus, jamais touchés, jamais critiqués. Bienvenue à bord du MR Céleste, Madame Harris, me dit le jeune steward en prenant mon passeport. Vous êtes dans notre suite, Saphir, l'une de nos plus belles cabines. Je forçai un sourire que je ne ressentais pas. 38 ans et je devais tout recommencer. À quoi diable avais-je pensé en flambant l'argent de mon accord de divorce dans une croisière de luxe? Mais j'avais besoin de m'échapper, de mettre de la distance entre moi et les décombres de ma vie. La suite était d'un luxe absurde. Marbre crème, vue imprenable sur l'océan, balcon privé et un lit assez grand pour 5 personnes. Un rire amer m'échappa. Je laissai tomber mes sacs et me dirigeai droit vers le champagne de bienvenue. Une coupe plus tard, je déballai mes affaires méthodiquement, suspendant des robes de créateur que je ne porterai probablement jamais. La réception de bienvenue commençait à 19 heures. J'ai failli ne pas y aller, mais les murs de ma magnifique prison commençaient à se refermer sur moi. J'enfilai une robe de cocktail noir, appliquai mon rouge à lèvres avec une précision mécanique et me rendis dans la grande salle de bal. C'est là que je la vis pour la première fois. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Mère Céleste. Je suis votre commandante, Isabelle Cooper. Je faillis laisser tomber ma flûte de champagne. La commandante était une femme, grande, pleine d'assurance, ses cheveux blonds tirés en un chignon sévère qui parvenait pourtant à rester élégant. Son uniforme, d'une coupe impeccable, soulignait une silhouette fine sans l'exhiber. Mais ce furent ses yeux qui me captivèrent, des yeux d'un vert perçant qui, d'une manière ou d'une autre, trouvèrent les miens dans la foule. Nous naviguerons au paradis pour les 14 prochains jours, poursuivit-elle. Mon équipage et moi-même sommes dévoués à rendre cette traversée inoubliable. Quelque chose dans sa voix me fit la croire. Je sirotai mon champagne, la regardant se déplacer dans la foule avec une aisance professionnelle. Je m'attendais à ce qu'elle disparaisse après son discours. Elle avait un navire à diriger, après tout. Mais au lieu de cela, elle se mêla aux passagers, s'arrêtant pour discuter avec les uns et les autres. Je me retirai dans un coin observant les gens, des couples, pour la plupart, des couples heureux, bon sang. Quand la commandante Cooper s'approcha de moi, je n'étais pas prête. Vous voyagez seule? Demanda-t-elle, sa voix plus douce de près. Est-ce si évident? Vous avez un certain air, indépendante, autonome. Un léger sourire effleura ses lèvres. C'est une façon polie de dire que j'ai l'air de ne pas être à ma place. Pas du tout. Certains de nos passagers les plus intéressants voyagent en solo. Elle me tendit la main. Isabelle Cooper? Hope Harris, dis-je en la saisissant. Sa poignée était assez ferme, sa main chaude. Profitez de votre soirée, Madame Harris, et de la traversée. Elle s'éloigna, mais cette brève interaction me laissa, étrangement, avec le sentiment d'être moins à la dérive. Le lendemain passa dans un flou de soleil et de détente forcée. J'essayais de lire au bord de la piscine, d'apprécier un massage au spa, de prétendre que je passais le meilleur moment de ma vie. Le soir venu, je ne pus maintenir la comédie. Je me réfugiai dans la bibliothèque du navire, une vraie bibliothèque avec des livres reliés en cuir et des alcôves de lecture. Et c'est là que je me laissai enfin aller. Les larmes vinrent en silence d'abord, puis en sanglots saccadés que je ne pouvais plus contrôler. Madame Harris? Je levai les yeux, mortifiée. La commandante Cooper se tenait là, sans son uniforme, vêtue d'un simple chemisier bleu et d'un pantalon blanc. Je vais bien, réussis-je à articuler en essuyant mon visage. Elle s'assit à côté de moi. Non, vous n'allez pas bien, et ce n'est pas grave. Ne devriez-vous pas être en train de piloter le navire ou quelque chose du genre? J'ai 3 officiers sur la passerelle, je suis en congé. Elle me tendit un mouchoir, un vrai mouchoir en tissu. Un divorce récent? Je la dévisageai. Comment avez-vous? La marque de bronzage sur votre annulaire et ce mélange particulier de colère et de chagrin. Vous avez déjà vu ça? Je l'ai déjà ressenti. Elle m'adressa un sourire qui ne contenait aucune pitié, seulement de la compréhension. Ça ne reste pas aussi vif éternellement. Pour une raison que j'ignore, ces mots firent mouche là où tout le reste avait échoué. Je me retrouvai à tout lui raconter.
L'infidélité de James, sa manipulation psychologique, la façon dont il m'avait fait croire que j'étais folle de le soupçonner. Quand je fus enfin à court de mots, elle dit simplement: il a l'air d'un parfait crétin. Et pour la première fois depuis l'implosion de mon mariage, je ris. Le programme du navire annonçait un cercle de lecture dans la bibliothèque à 14 heures. J'hésitais à y aller, les activités de groupe n'étant pas vraiment mon fort, mais après avoir arpenté ma suite toute la matinée, j'avais besoin de distraction. Je saisis le roman que j'étais en train de lire et descendis. Je me figeais sur le seuil en voyant qui animait la discussion. La commandante Cooper était assise dans un fauteuil, un exemplaire de poche du phare à la main, ses cheveux blonds détachés tombant sur ses épaules. Elle semblait différente sans son uniforme, plus accessible, mais toujours aussi imposante. Madame Harris, dit-elle en me remarquant, joignez-vous à nous. Le cercle se composait de 6 passagers, principalement des couples plus âgés. Je me glissai dans un fauteuil vide, soudain intimidée. Nous discutions de l'utilisation du phare comme métaphore par l'auteur, expliqua Isabelle. Madame Palmer pense qu'il représente le salut. C'est un guide, dis-je sans réfléchir. Pas le salut. Il y a une différence. Les sourcils d'Isabelle se haussèrent, qu'équivalent au cerneto. C'est-à-dire? Le salut implique un sauvetage, le phare ne sauve personne, il ne fait que montrer les dangers. Les navires doivent encore naviguer par eux-mêmes? Madame Palmer, une femme aux cheveux d'argent et au collier de perles, parut offensée. Mais la lumière elle-même et l'espoir. Non, répliquai-je, m'enflammant pour le sujet. C'est la vérité, et parfois la vérité est le contraire de l'espoir. Perspective intéressante, dit Isabelle, ses yeux verts m'étudiant avec un nouvel intérêt. Et que pensez-vous de la fin quand Claire retourne auprès du gardien de phare? Elle ne cherche pas à être sauvée, elle accepte que certaines tempêtes ne peuvent être évitées, qu'elles doivent être endurées. Je ne suis pas d'accord, dit Isabelle. Elle ne se contente pas d'endurer, elle choisit la tempête parce que c'est là qu'elle se sent pleinement vivante. Pendant l'heure qui suivit, nous débattîmes des thèmes du livre, tandis que les autres participants nous regardaient comme des spectateurs à un match de tennis. Isabelle était cultivée, perspicace et exaspérément capable de contrer chacun de mes arguments par d'autres tout aussi valables. C'était l'échange le plus stimulant que j'avais eu depuis des années. Alors que le groupe se dispersait, Isabelle s'approcha de moi. C'était rafraîchissant. La plupart des passagers veulent hâteux discuter de lecture sur de plage. Désolée si j'étais un peu combative. Vous n'étiez pas combative, vous étiez passionnée. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois passer sur la passerelle, mais aimeriez-vous poursuivre cette conversation plus tard? Il y a un salon tranquille sur le pont 8, disons 21 heures. Je n'hésitais qu'un instant. Avec plaisir? Le salon était intime, tout en bois sombre et lumière tamisée, avec des fenêtres donnant sur l'océan éclairé par la lune. Isabelle était déjà là quand j'arrivais. 2 cafés étaient bien d'activité et étaient posés sur la table devant elle. J'espère que ça ne vous dérange pas, dit-elle. J'ai pris la liberté de commander. Je m'assis en face d'elle, consciente de la façon dont la douce lumière faisait ressortir des reflets dorés dans ses cheveux. Vous faites faites ça souvent? Prendre un café avec des passagers? Non, dit-elle simplement. Mais notre discussion a été écourtée tout à l'heure. Nous reprîmes là où nous nous étions arrêtés, mais passâmes bientôt du livre à la littérature en général, puis à l'art, la musique, les voyages. La conversation coulait sans effort. Isabelle avait beaucoup voyagé, mais n'était pas blasée, cultivée, mais sans prétention. Comment devient-on commandante d'un navire de croisière? Demandai-je finalement. 10 ans dans la marine marchande, 3 comme seconde sur des paquebots et un amour pathologique du mouvement. Elle sourit. Et comment devient-on aussi perspicace en littérature? Professeur d'anglais? Du moins, je l'étais avant de démissionner pour soutenir la carrière de James. Les mots avaient un goût amer. Et maintenant? Maintenant, je suis au chômage, fraîchement divorcée, et je bois un café avec la commandante d'un navire de croisière. Son rire était chaleureux. La vie prend des tournants inattendus. C'est une façon de voir les choses. Est-ce que vous retournerez à l'enseignement? Je fis glisser mon doigt sur le bord de ma tasse. Je ne sais pas, tout semble si indéfini. Il y a une forme de liberté là-dedans. Il y a surtout de la terreur, corrigeai-je. Peut-être les deux? La peur et la liberté sont souvent compagnes de route. Ses yeux rencontrèrent les miens.
Méditerranéen. Nous parlâmes jusqu'à minuit. Alors que nous nous levions enfin pour partir, nos mains s'effleurèrent en attrapant ma tasse vide. Le contact fut bref, mais électrique, envoyant une décharge le long de mon bras. Merci pour cette conversation, dit-elle, soudain formelle. Quand vous voulez, commandante. Elle se rapprocha. Isabelle, quand je ne suis pas de service. Isabelle, répétai-je, aimant la sensation de ce nom sur ma langue. Dans le silence qui suivit, quelque chose changea entre nous. Elle était assez proche pour que je puisse sentir son parfum, une fragrance fraîche et océanique. Un instant, je crus qu'elle allait se pencher vers moi. Au lieu de cela, elle recula. Bonne nuit, Hope. C'était la première fois qu'elle utilisait mon prénom. Je la regardais partir, une étrange palpitation dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le café. De retour dans ma suite, je ne parvins pas à dormir, rejoignant notre conversation, me remémorant le moment où nos mains s'étaient toutes touchées. Qu'est-ce que c'est qui était en train de m'arriver? L'invitation arriva sur du papier à en-tête du navire glissé sous ma porte. Madame Harris, visite de la passerelle pour passagers sélectionnés. 10 heures. Commandante Cooper. J'avais passé 3 jours à éviter Isabelle après notre café, troublée par ma réaction. Je me disais que c'était de la gratitude prise pour de l'attirance, une réaction émotionnelle de rebond, et pourtant, me voilà changeant de tenue 3 fois avant de me décider pour un pantalon en lin blanc et un chemisier bleu marine. L'officier qui escorta notre petit groupe de 6 passagers était formel et compétent. Je me demandais si Isabelle serait même présente ou si ce n'était qu'une invitation générique. Puis nous entrâmes sur la passerelle et elle était la Kate O'Latt, incarnant la commandante jusqu'au bout des ongles, son uniforme impeccable, son port autoritaire. Bienvenue dans le centre névralgique du Mer Céleste, nous dit-elle, bien que ses yeux se soient attardés un instant sur moi. C'est d'ici que nous naviguons 85 000 tonnes d'acier à travers l'océan. Elle était différente ici, imposante, technique, expliquant les systèmes de navigation et les protocoles de sécurité avec une expertise naturelle. Je me surpris à regarder ses mains alors qu'elle indiquait divers instruments, me souvenant de leurs brèves caresses contre la mienne. À la fin de la visite, les autres partirent. Je m'attardai, feignant de m'intéresser à un écran météo. Isabelle congédia son second d'un mot discret. Qu'en avez-vous pensé? Demanda-t-elle en s'approchant. Impressionnant, même si je m'attendais un peu à voir une vraie barre à roues. Elle rit. Ça, c'est sur le pont des Antiquités. Maintenant, tout est informatisé. Moins romantique, mais plus précis. Elle hésita. Elle hésita. Vous m'avez manqué au cercle de lecture hier. Alors, elle avait remarqué mon absence. Je rattrapais mon sommeil. Bien sûr. Elle m'étudia, puis prit une décision. Voudriez-vous voir la vraie vue, celle des officiers? Elle me conduisit par une porte vers une petite plateforme extérieure prolongeant la passerelle, un perchoir privé pour la commandante. Le vent fouetta immédiatement mes cheveux sur mon visage. L'océan s'étendait à l'infini devant nous, la proue du navire fendant les eaux azurées bien en dessous. Ça pour le coup, dis-je, le souffle coupé, c'est impressionnant. C'est pour ça que j'ai choisi cette vie. Elle se tenait à côté de moi, son épaule frôlant presque la mienne. Peu importe la complexité administrative de mon travail, je peux sortir ici et me souvenir de l'essentiel. Je jetai un coup d'œil à son profil, fort, confiant, adouci par le vent qui libérait quelques mèches blondes de son chignon. Et vous? Demanda-t-elle. Qui donne un sens à votre profession? Ces moments où un étudiant voit vraiment un texte, pas seulement le lire, mais voir à travers lui, quand la littérature devient une chose vivante. Je m'agrippais à la rambarde. Ça me manque. Plus tard dans la soirée, une bouteille de vin, devine-coup, arriva à ma suite avec un autre mot. Pont d'observation, bâbord, 22 heures, IC. Le pont était désert quand j'arrivais. Isabelle était assise seule. Une autre bouteille de vin était sur la table devant elle, de nouveau en civil, un jean sombre et un pull crème. Je n'étais pas sûre que vous viendriez, dit-elle. Moi non plus. Elle versa du vin dans 2 verres. Qu'est-ce qui vous a décidé? La curiosité, admis-je en masse m'asseyant en face d'elle. J'essaie toujours de vous cerner. Et alors? Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais? Elle sourit. Et à quoi vous attendiez-vous de la part d'une commandante de navire? Quelqu'un de plus âgé, un homme, probablement avec une barbe. Désolée de vous décevoir. Je ne suis pas déçue. Nos regards se maintinrent plus longtemps que nécessaire.
Le vin nous détendit toutes les deux. Je lui parlais de mon mariage raté, de la découverte de la liaison de James avec son assistante, de l'humiliation des soirées de la faculté où tout le monde savait avant moi. Et vous? Demandai-je. Vous avez dit comprendre le divorce. Son expression s'assombrit. Il y a 5 ans. Victor et moi étions tous les deux dans la marine marchande. Il n'a pas supporté que mes promotions dépassent les siennes. Elle traça le bord de son verre. Il voulait que je refuse le poste de commandante. Et vous avez refusé? J'avais travaillé trop dur pour m'effacer. Elle me regarda droit dans les yeux. Je ne crois pas que l'amour doive exiger qu'on se diminue. Moi non plus, dis-je doucement. Maintenant. À minuit, la bouteille était vide et le pont aussi, à l'exception de nous. Nous nous étions rapprochés de la rambarde, regardant le clair de lune tracer une autoroute d'argent sur l'eau. Je devrais rentrer, dis-je sans bouger. Probablement. Elle était écoute, si proche que nos bras se touchaient. La journée commence tôt demain. Aucune de nous ne s'écarta. Elle se tourna pour me faire face, et quelque chose dans son expression fit battre mon cœur plus vite. Elle glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille, ses doigts s'attardant sur ma joue. Je me sentis attirée vers elle, portée par une force que je ne pouvais nommer. Ses lèvres étaient à quelques centimètres des miennes quand la voix d'un membre d'équipage brisa l'instant. Commandante Cooper? Message de la passerelle. Isabelle recula aussitôt, son masque professionnel se remettant en place. Le devoir m'appelle, dit-elle, la voix rauque. J'hochai la tête, incapable de parler, la regardant s'éloigner avec le marin. De retour dans ma suite, je pressai mes doigts contre mes lèvres, me demandant ce qui se serait passé si nous n'avions pas été interrompus. Plus troublant encore, je réalisai à quel point je voulais le découvrir. Nous accostons en Martinique aujourd'hui, annonça la voix enjouée du directeur de croisière par l'interphone. J'avais évité les activités du navire, et Isabelle pendant 2 jours, confuse par mes sentiments et par ce qui avait failli se passer sur le pont d'observation. Je sirotais un café sur mon balcon privé quand mon téléphone bipa. Un message d'un numéro inconnu. Intéressé par une visite de la Martinique avec une guide locale? Rendez-vous à la sortie du port, 9 heures. Hissé, je fixai le message, le cœur battant. Comment avait-elle eu mon numéro? Probablement via le registre des passagers, ce qui semblait à la fois un abus de pouvoir et étrangement flatteur. Je changeai de tenue 3 fois avant de descendre la passerelle. Isabelle attendait à l'entrée du port, stupéfiante en civil. Un short blanc révélant de longues jambes bronzées et une chemise en lin bleu ample, manches retroussées jusqu'au coude. Sans son uniforme, elle paraissait plus jeune, plus insouciante. « Vous êtes venue, dit-elle, semblant soulagée. Comment aurais-je pu refuser la commandante? J'essayais de paraître légère, mais ma voix me trahit. Aujourd'hui, je suis juste Isabelle. Elle sourit. J'ai 24 heures de liberté. C'est la première fois que je prends une permission à terre durant cette croisière. Pourquoi maintenant? Ses yeux croisèrent les miens, les Sormicons. Vous savez pourquoi? Ma gorge s'assécha. Où allons-nous? Quelque part de spécial? Nous prîmes un bus local qui grimpait des routes sinueuses dans les montagnes, assises si près l'une de l'autre que nos jambes se touchaient. Isabelle me montrait les sites d'intérêt. Sa connaissance de l'île était impressionnante. La tension de l'autre soir entre nous ne s'était pas dissipée. Au contraire, être loin du navire l'intensifiait. C'est notre arrêt, dit-elle finalement en me guidant hors du bus. Un sentier étroit serpentait à travers une végétation tropicale. Après 15 minutes de marche, nous débouchâmes sur une plage isolée, son croissant de sable blanc désert de tout touriste. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Demandai-je, subjuguée par la beauté de les eaux turquoises se brisant sur les roches volcaniques noires. Je viens en Martinique depuis 8 ans, on finit par découvrir des lieux. Elle étendit une couverture qu'elle portait dans son sac à dos. Cette île m'a sauvée après mon divorce. Nous nageâmes dans les eaux chaudes des Caraïbes, mangeâmes des fruits frais qu'Isabelle avait achetés à un étal au bord de la route et parlâmes comme si nous nous connaissions depuis des années au lieu de quelques jours. Au fil de l'après-midi, quelque chose changea entre nous, le prétexte d'une simple amitié se dissolvant à chaque rire partagé, à chaque regard prolongé. Pourquoi n'avez-vous pas participé à un autre cercle de lecture? Demanda-t-elle alors que nous marchions le long du rivage, les vagues léchant nos pieds. Je n'évitais pas les livres, admis-je. Je vous évitais, vous. Pourquoi? Ris, je m'arrêtais de marcher. Parce que vous me troublez? Comment? Je n'ai jamais
Les mots ne venaient pas. Isabelle se tourna complètement vers moi. Jamais été attirée par une femme? L'entendre le dire à voix haute fit s'emballer mon pouls. Oui. Et vous l'êtes? Attirée par moi? Je crois bien, murmurai-je. Et ça me terrifie. Elle hocha lentement la tête. Je dois vous dire quelque chose. Je suis gay, Hope, je l'ai toujours su. La franchise de sa déclaration me surprit. Oh, est-ce que ça change quelque chose? Hein? Je la regardais, cette femme confiante, intelligente, qui commandait un navire immense, et qui pourtant me parlait avec une honnêteté si douce. Non, dis-je enfin, mais je ne sais pas ce que je fais. Nous ne faisons rien, nous sommes juste deux personnes qui apprennent à se connaître. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous trouvâmes un restaurant à flanc de falaise surplombant l'océan. Autour d'un poisson grillé et d'un verre de vin, notre conversation passa des livres au voyage, puis à des sujets plus profonds, nos espoirs, nos déceptions, nos rêves. Est-ce que vous le regrettez? Demandai-je. Avoir choisi votre carrière plutôt que votre mariage? Je ne l'ai pas vu comme un choix. Victor voulait que je sois moins que ce que je suis? Ses yeux rencontrèrent les miens. Et vous? Regrettez-vous les années avec James? Je regrette de m'être perdue. Je suis devenue son idée de moi-même au lieu de rester qui j'étais. Après le dîner, nous marchâmes sur la plage alors que la nuit tombait. La lune dessinait un chemin d'argent sur l'eau et l'air était chargé de promesses. Je devrais retourner au navire, dit Isabelle à contre-cœur. Déjà? Je reste la commandante, j'ai des responsabilités. J'acquiesçai, submergée par la déception. Nous reprîmes le chemin de la plage principale pour trouver un taxi. Attendez, dit soudain Isabelle, juste un instant. Elle s'approcha, sa main se posant doucement sur mon visage. Puis-je? Je fis oui de la tête, incapable de parler. Ses lèvres rencontrèrent les miennes, douces et chaudes, avec un léger goût de vin. Le baiser fut d'abord tendre, puis s'approfondit à mesure que je répondais, mes mains trouvant sa taille et l'attirant plus près de moi. Quand nous nous séparâmes enfin, je tremblais. Isobel posa son front contre le mien, sa respiration saccadée. Je voulais faire ça depuis la bibliothèque, murmura-t-elle. Cette nuit-là, seule dans ma suite, je touchais mes lèvres, sentant encore son baiser. Quelle que soit la voie que j'avais empruntée en montant à bord de ce navire, elle s'était aventurée en terres inconnues, et, pour la première fois depuis mon divorce, je n'avais pas peur de l'endroit où le courant pourrait m'emporter. Pendant les 3 jours qui suivirent la Martinique, Isobel et Dé et moi vécûmes dans une bulle de découverte. Dîner secret dans sa salle à manger privée, baiser, voler dans l'observatoire désert à minuit, longue conversation qui s'étirait jusqu'à l'aube. Jamais je ne m'étais sentie aussi comprise, aussi vue par quelqu'un. C'était terrifiant et exaltant, cette chute libre en territoire inconnu. Le grand gala du navire était prévu pour notre 7e nuit en mer, un événement fastueux où la tenue de soirée était exigée. Isobel avait des obligations de capitaine, mais elle avait promis de me retrouver après. Porte quelque chose de spectaculaire, m'avait-elle glissé ce matin-là en me croisant dans un couloir, ses doigts effleurant brièvement les miens. Je choisis une robe bleu nuit au décolleté plongeant dans le dos, les cheveux relevés. La salle de bal était métamorphosée. Lustres en cristal, sculptures de glace, fontaines de champagne. Je sirotais mon verre Lobar, observant les couples tournoyer sur la piste de danse. Vous buvez seul? C'est contre le règlement de la croisière? L'homme à côté de moi était grand, distingué, avec des fils d'argent parsemant ses cheveux sombres. Son sourire était facile, confiant. Ah oui, répondis-je, peu encline à la compagnie. Victor Cooper. Il tendit la main. Ancien second officier, aujourd'hui simple passager payant. Le nom me fit l'effet d'une douche froide. Cooper? Comme dans Casot, l'ex-mari de la capitaine? Coupable, en effet. Ses yeux pétillèrent d'amusement. Ne vous inquiétez pas, nous sommes en bons termes, c'est de l'histoire ancienne. Mon esprit s'emballa. Isobel n'avait pas mentionné sa présence à bord. Pourquoi êtes-vous ici? Croisière nostalgie. J'ai servi sur ce navire avant qu'Isobel n'en prenne le commandement. Il commanda un autre verre. Et qui puis-je être? Hope Harris? Ah bon. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Légèrement. Hein, Harris? Un lien de parenté avec Caitlin Harris? C'était à mon tour de me figer. C'est ma sœur. Le rire de Victor était empreint d'une surprise sincère. Le monde est petit. Je suis sortie avec Caitlin pendant près de 2 ans à Boston. Comment va-t-elle?
La pièce sembla basculer. Ma sœur était sortie avec l'ex-mari d'Isobel? La coïncidence était trop bizarre. Elle va bien, parvins-je à articuler. Vous êtes sortis ensemble quand? Jusqu'à il y a environ 8 mois. Nous avons rompu quand j'ai accepté un poste à Miami. Il m'étudia. Vous n'étiez pas au courant pour moi? Caitlin et moi ne sommes pas proches. C'était un euphémisme. Nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an, depuis qu'elle avait pris le parti de James pendant le divorce. Victor leva son verre. Aux sœurs Harris, belles et compliquées toutes les deux. Mon esprit peinait à assimiler l'information. Isobel le savait-elle? Était-ce pour ça qu'elle m'avait approché? Pour une sorte de lien tordu avec l'ancienne petite amie de son ex? L'idée germa, venimeuse et tenace. Je m'excusai auprès de Victor, j'avais besoin d'air. Dehors, sur le pont, je m'agrippais à la rambarde, le métal froid m'ancrant au sol alors que mes pensées tourbillonnaient. La chronologie n'avait aucun sens. Si Victor et Caitlin, un moyen d'obtenir des informations sur Caitlin, de garder un œil sur Victor? C'est absurde. Vraiment? Parce que rien d'autre n'a de sens, je ne suis pas gaie, Isobel. J'ai été j'ai été mariée pendant 8 ans. Ça, ce que nous faisons, ce n'est pas moi. La douleur qui traversa son visage me donna envie de ravaler mes mots sur le champ, mais ma fierté m'en empêcha. Je vois. Sa voix avait retrouvé son calme de capitaine. Eh bien, merci pour cette clarification. Profitez bien du reste de votre croisière, Madame Harris. Elle tourna les talons et s'éloigna, le dos droit, l'incarnation même de l'officier commandant. Je restai seule sur le pont, le vent nocturne soudain glacial contre mes épaules nues, me demandant si je ne venais pas de commettre une terrible erreur. De retour dans ma cabine, je me servis un grand whisky du minibar et appelai ma sœur pour la première fois en 13 mois. J'évitai les espaces publics pendant les 2 jours qui suivirent le guet, à Aleppo, Chogali commandant le service en chambre et me cachant dans ma suite comme une lâche. À 2 reprises, je rédigeais des messages pour Isobel, mais les effaçais avant de les envoyer. Que pouvais-je dire? Je l'avais accusée de se servir de moi pour espionner son ex-mari. La blessure dans ses yeux me hantait. Ma conversation avec Caitlin avait été brève mais éclairante. Oui, elle était sortie avec Victor Cooper après l'avoir rencontré lors d'un gala de charité. Non, elle ne l'avait jamais entendu mentionner une ex-femme nommée Isobel. Leur relation avait été sans lendemain. Rien de sérieux, avait-elle insisté. Quand j'avais laissé entendre la possibilité d'un complot m'impliquant, elle avait éclaté de rire. Tout n'est pas une conspiration, Hope. Parfois, les coïncidences ne sont que des coïncidences. Maintenant, fixant le plafond de ma suite de luxe, je me sentais la plus grande idiote du monde. J'avais saboté quelque chose de magnifique parce que je ne pouvais pas croire qu'une personne comme Isobel puisse sincèrement vouloir de quelqu'un comme moi. On frappa à ma porte, me tirant de mon autoflagellation. Un membre de l'équipage se tenait dehors. Madame Harris? Le capitaine demande à tous les passagers de rester dans leur cabine. Nous rencontrons quelques intempéries. Je n'avais même pas remarqué que le mouvement du navire avait changé, mais maintenant qu'il le mentionnait, je sentais un roulis distinct sous mes pieds. Est-ce grave? Demandai-je. Juste par précaution, madame, ordre du capitaine. Après son départ, j'écartai mes rideaux. Dehors, l'océan autrefois calme s'était transformé en une houle puissante et des nuages lattes sombres s'amoncelaient à l'horizon. Le système d'annonce du navire crépita. Ici le capitaine Cooper. Nous dévions notre route pour éviter un système de tempête tropicale. Veuillez rester dans vos cabines et sécuriser les objets non arrimés. Il s'agit d'une procédure standard. Merci de votre coopération. Sa voix était Stowellwood. Stable, professionnelle, ne laissant rien transparaître d'autre que la capitaine compétente qu'elle était. J'essayais de l'imaginer sur la passerelle, dirigeant son équipage à travers les conditions qui se dégradaient, et je ressentis un pincement d'admiration mêlé de regret. La tempête s'intensifia tout au long de l'après-midi. Des objets glissaient des surfaces malgré les stabilisateurs du navire. Je n'avais jamais eu le mal de mer, mais je me sentis nauséeuse alors que l'énorme vaisseau tanguait de plus en plus violemment. Quand les lumières vacillèrent donc, puis s'éteignirent complètement, la panique m'étreignit. Un instant plus tard, l'éclairage de secours s'activa, de faibles bandes lumineuses le long du sol et du plafond. La climatisation s'arrêta et la pièce se réchauffa immédiatement. J'attendis une annonce expliquant la panne de courant. Comme il n'y en avait pas, je sortis dans le couloir. D'autres passagers regardaient depuis l'entrebâillement de leur porte, l'air tout aussi préoccupé. Quelqu'un devait prendre les choses en main.
Nous devrions nous rendre au poste de rassemblement, dis-je, me surprenant moi-même. C'est le protocole en cas d'urgence. Les gens hochèrent la tête, reconnaissant d'avoir une direction. Je menai plusieurs passagers vers la cage d'escalier la plus proche, les lumières de secours projetant des ombres étranges. L'ascenseur au bout du couloir sonna en s'ouvrant alors que nous passions. Attendez, criai-je au couple qui s'apprêtait à entrer. N'utilisez pas les ascenseurs en cas d'urgence. Trop tard. Ils entrèrent, les portes se fermèrent, puis s'immobilisèrent d'un brusquement alors que le courant fluctuait à nouveau. J'entendis leur voix paniquée à travers les portes métalliques. À l'aide, nous sommes coincés. J'appuyai sur le bouton d'appel extérieur, mais rien ne se passa. Je vais trouver un membre de l'équipage, promis-je. Le téléphone de courtoisie le plus proche était hors service. Je continuai vers le poste de rassemblement où il y aurait sûrement du personnel pour aider. Sur le palier de l'escalier, je percutai quelqu'un qui montait, quelqu'un en uniforme de capitaine, Isobel. Son visage afficha la surprise, puis une concentration professionnelle. Madame Harris, vous devriez être dans votre cabine. Il y a des gens coincés dans un ascenseur sur le pont 8 et les systèmes d'urgence? Je sais. J'y vais maintenant. Les générateurs de secours n'alimentent pas tous les systèmes. Elle commença à me dépasser. Je viens avec vous. Ce n'est pas nécessaire. Je leur ai déjà dit que j'enverrai de l'aide. J'arrive. Elle n'argumenta pas davantage, se retourna simplement et continua à monter les escaliers. Nous retournâmes vers l'ascenseur bloqué, croisant des membres d'équipage qui organisaient les passagers. La présence d'Isobel calma immédiatement ceux que nous rencontrions. À l'ascenseur, Isobel évalua la situation, parlant d'une voix rassurante au couple piégé à travers les portes. Elle essaya plusieurs codes de déverrouillage sur le clavier, sans succès. L'ingénierie travaille à rétablir le courant principal, expliqua-t-elle. D'ici là, une vague violente frappa le navire de flanc. Le sol sembla se dérober sous nos pieds. Je trébuchai, m'écrasant contre Isobel, juste à ce moment où une autre surtension fit coulisser partiellement les portes de l'ascenseur avant de les bloquer. L'élan nous emporta vers l'avant. Nous basculâmes dans la cabine à moitié ouverte, atterrissant en un tas informe, alors que les portes se fermaient complètement derrière nous. Le couple piégé avait été libéré par notre intervention accidentelle, mais maintenant, Isobel et moi étions enfermés ensemble dans l'ascenseur sombre et à l'arrêt. Vous êtes blessé demanda-t-elle, sa voix proche dans l'obscurité. Seulement dans mon orgueil. Je bougeai, prenant conscience que j'étais pratiquement sur ses genoux. L'équipage nous sortira de là bientôt, dit-elle, son ton professionnel fermement en place. Isobel, Non. Sa voix était tendue. Pas maintenant. Nous restâmes assises dans un silence tendu, le navire roulant sous nous, aucune de nous ne voulant combler le fossé qui n'avait rien à voir avec la distance physique. La première chose que je fis après avoir été secourue de cet ascenseur fut de rappeler Caitlin. Cette fois, je posais de meilleures questions. Parle-moi de Victor, dis-je, sans préambule. Bonjour à toi aussi, sœurette, répondit-elle sèchement. D'où vient ton intérêt soudain pour mon ex? C'est compliqué. A-t-il déjà mentionné avoir été marié avant? Il a dit qu'il était divorcé, mais n'a pas donné de détails. Nous n'avions pas vraiment une relation profonde. Elle marqua une pause. Pourquoi? Que se passe-t-il? Hope. Je pris une profonde inspiration. Son ex-femme est la capitaine de ce bateau de croisière, et Nous... Vous quoi? Sa voix s'aiguisa d'intérêt. Nous avions eu une connexion, mais j'ai découvert qu'il était sorti avec toi et je l'ai accusé de se servir de moi pour l'espionner ou quelque chose d'aussi ridicule. Le rire de Caitlin fut bref et sec. C'est absurde, Victor et moi nous connaissions à peine, nous sommes sortis ensemble sans engagement pendant un certain temps, rien de sérieux. Il n'a jamais mentionné quelqu'un du nom d'Isobel. Tu es sûre? Certaine? Hope, tout n'est que pas une conspiration. Sa voix s'adoucit. Cette capitaine est importante pour toi? La question me prit au dépourvu. Isobel était-elle importante pour moi? La réponse vint sans hésitation. Oui, elle l'est. Alors, arrête de chercher des raisons de la repousser. Après avoir raccroché, je me regardai dans le miroir. Caitlin avait raison, j'avais saboté quelque chose de réel parce que j'avais peur, non pas d'Isobel, mais de ce qu'elle me faisait ressentir. Je pris une douche, me changeai et me dirigeai vers la passerelle. Un officier subalterne m'arrêta dans le couloir. Je dois voir le capitaine Cooper, dis-je fermement. Le capitaine ne reçoit pas de visiteurs pendant ses heures de service.
Dites-lui que Hope Harris doit s'excuser. Ses sourcils se haussaient. Ah, aussi, clink. Mais il disparut à l'intérieur. Quelques instants béquets plus tard, il revint. Le capitaine dit qu'elle vous recevra dans ses quartiers à 19 heures. La tempête était passée, laissant derrière elle une mer calme. Je passais les heures et heures suivantes à répéter ce que j'allais dire, comment expliquer mon comportement irrationnel. Au moment où je frappais à la porte de sa cabine, mes mains tremblaient. Isobel ouvrit la porte, vêtue de vêtements décontractés, un jean foncé et une simple chemise blanche. Sans son uniforme, elle paraissait plus jeune, plus vulnérable. Entrez, dit-elle. Sa voix était neutre. Ses quartiers de capitaine étaient étonnamment modestes. Un petit coin salon, un bureau couvert de cartes, et par une porte ouverte, un aperçu d'un lit impeccablement fait. Je vous dois des excuses, commençai-je. Vous ne me devez rien. Sa posture était rigide, défensive. Nous nous connaissons depuis moins de 2 semaines. Ça n'excuse pas ce que j'ai dit. Je m'approchai. J'ai parlé à Caitlin. Elle a confirmé qu'il n'y a aucun lien entre vous et sa relation avec Victor. Le visage d'Isobel ne révéla rien. Et je suis désolée d'avoir paniqué. Les mots sortirent d'un très grand mince, d'air d'un trait. Ce que je ressens pour vous me terrifie. Il est plus facile de croire que vous avez des arrière-pensées que d'accepter que je puisse tomber amoureuse d'une femme après 38 ans à me croire hétéro. Son expression s'adoucit légèrement. La peur est si compréhensible. Ce qui n'est pas acceptable, c'est de m'accuser de vous manipuler. Je sais, c'était injuste et lâche. Je m'approchai en encore. La vérité, c'est que je n'ai jamais ressenti avec personne ce que je ressens avec vous, ni avec James, ni avec aucun homme, et ça me fiche une peur bleue. Isobel resta silencieuse, ses yeux verts m'étudiaient. Dites quelque chose, murmurai-je. Que voulez-vous que je dise? Que vous me pardonnez, que je n'ai pas tout gâché. Elle soupira. La rigidité de ses épaules se relâcha enfin. J'ai peur aussi, Hope. J'ai construit des murs depuis mon divorce. Puis vous êtes arrivé avec vos discussions littéraires et vos questions réfléchies, et d'une manière ou d'une autre, vous vous êtes glissé à travers. L'espoir fleurit dans ma poitrine. Alors, je n'ai pas tout gâché? Non. Un léger sourire effleura ses lèvres. Mais ne m'accusez plus jamais de me servir de vous. Promis. Je pris sa main, sentant sa force, sa chaleur. Pouvons-nous tout recommencer? Au lieu de répondre, elle m'attira plus près, sa main libre venant se poser sur mon visage. Ce baiser était différent du premier en Martinique, plus profond, plus assuré, avec une pointe de désir qui me fit trembler. Je me pressai contre elle, mes mains se frayant un chemin dans ses cheveux, libérés de leur chignon sévère habituel. Quand nous nous séparâmes enfin, toutes deux à bout de souffle, elle posa son front contre le mien. Je voulais refaire ça depuis la plage, murmura-t-elle. Qu'est-ce qui vous en empêche maintenant? Chuchotai-je. Sa réponse fut de m'embrasser à nouveau, nous faisant reculer jusqu'à ce que mes jambes heurtent le bord de son bureau. Des papiers s'éparpillèrent alors qu'elle me soulevait pour m'asseoir dessus, se glissant entre mes cuisses, sa bouche ne quittant jamais la mienne. Pour la première fois de ma vie, j'arrêtai de penser et me contentais de ressentir. La douceur de ses lèvres, la force de ses mains, l'émerveillement de découvrir une nouvelle façon de désirer. Les 3 derniers jours de la croisière passèrent comme dans un rêve. Le jour, Isobel était la capitaine accomplie et j'explorais le navire ou lisais au bord de la piscine. La nuit, nous étions inséparables, parlant pendant des heures dans ses quartiers, partageant des repas dans sa salle à manger privée, nous découvrant avec une intensité qui me coupait le souffle. As-tu toujours su, lui demandai-je une nuit, alors que nous étions enlacés dans son lit, que tu étais attiré par les femmes? Elle traça des motifs sur mon épaule nue. Depuis que j'ai 14 ans. Et toi? Je ne me suis jamais autorisée à l'envisager. Je ris doucement, bien que ma colocataire à l'université ait été suspicieusement importante pour moi. Une vocation tardive? Me taquina-t-elle en m'embrassant le cou. Mieux vaut tard que jamais. Nous évitions de parler de l'avenir, vivant dans notre bulle en mer. Mais à mesure que le navire approchait de son port final, la réalité commençait à s'immiscer. Nous accostons demain, dit Isobel lors de notre dernier dîner ensemble. Quels sont tes projets? Je poussai la nourriture dans mon assiette. Je n'ai pas réfléchi au-delà de la croisière. Tu devrais. Sa voix était prudente, mesurée. Ta vie t'attend. Et nous? La question mûrissait depuis des jours. Je suis en mer 9 mois par an. Je sais.
Elle tendit la main vers la mienne. Je ne peux pas te demander d'attendre mes permissions à terre. Tu ne demandes rien, je propose. Son sourire était triste. Tu viens de sortir d'une relation étouffante, je ne t'enfermerai pas dans une autre. Avant que je puisse argumenter, son téléphone vibra. La passerelle, expliqua-t-elle en répondant. Son expression passa immédiatement à l'inquiétude. J'arrive tout de suite. Après son départ, je restai seule dans ces quartiers, entourée des preuves de sa vie. Carte nautique, livre de navigation, une photo encadrée d'elle recevant sa commission de capitaine. Tout parlait de son dévouement à ce monde flottant. Où était ma place là-dedans? Le matin apporta le chaos. Passagers se préparant à débarquer, équipage gérant les bagages, formulaire de douane à remplir. Je n'avais pas revu Isobel depuis qu'elle avait été appelée. Je fis mes valises méthodiquement, le cœur lourd. Alors que j'attendais dans la file de débarquement, un membre de l'équipage s'approcha. Madame Harris, le capitaine vous demande d'attendre à la bibliothèque. Elle vous y rejoindra après le départ des autres passagers. Le navire se vida progressivement. À travers les fenêtres de la bibliothèque, je regardais les gens descendre la passerelle, retournant à leur vie normale. Quelle était ma vie normale maintenant? L'idée de retourner à Torrance, dans la maison vide que j'avais partagée avec James, me semblait impossible. Désolée de vous avoir fait attendre. Je me tournai pour trouver tôt Isobel dans l'embrasure de la porte, toujours en uniforme, mais l'air fatigué. Tout va bien? Hop, demandai-je. Petit problème mécanique, rien de grave? Elle s'assit à côté de moi. Hope, ne disons pas au revoir. Ma voix était plus forte que je ne le pensais. Pas encore. Nous devons être réalistes. Pourquoi? Parce que le réalisme a si bien fonctionné pour nous jusqu'à présent. Je pris sa main. Tout ce qui nous concerne a été inattendu. Pourquoi s'arrêter maintenant? Avant qu'elle ne puisse répondre, une agitation sur la passerelle attira notre attention. Un homme se disputait avec la sécurité, sa voix portant à travers l'atrium vide. Je dois voir ma femme, Hope Harris. Je me figeai, reconnaissant immédiatement la voix de James. Isobel se raidit à côté de moi. Ex-femme, marmonnai-je. Qu'est-ce qu'il fait ici? Voulez-vous que la sécurité l'escorte dehors? Le ton d'Isobel était celui d'un capitaine pur et dur. Non, je vais m'en occuper. Je serrai sa main avant de la relâcher. Attends-moi ici. James avait l'air hagard. Son apparence habituellement impeccable était négligée. Quand il me vit, le soulagement inonda son visage. Oh, Dieu merci! Il se précipita vers moi. Je t'appelle depuis des jours. Mon téléphone était en mode avion. Je gardais une voix neutre. Qu'est-ce que tu sais que tu fais ici, James? Je viens te chercher, te ramener à la maison. Il tendit la main vers moi, mais je reculai. J'ai fait une erreur, Hope, la plus grande erreur de ma vie. Quelle erreur? Les liaisons, la manipulation psychologique, la façon dont tu m'as fait douter de moi pendant des années? Tout ça? Il avait l'air sincèrement contrit. Je suis une thérapie, je change. 6 mois plus tôt, ces mots auraient été tout ce que je voulais entendre. Maintenant, il sonnait creux. Il est trop tard, James. Non. Il attrapa mes mains. Ce n'est pas trop tard, nous pouvons tout recommencer. J'ai vendu la maison, trop de mauvais souvenirs. Nous pouvons déménager où tu veux. Je soutiendrai ta carrière cette fois-ci. Je dégageai doucement mes mains des siennes. Je ne t'aime plus. Tu ne le penses pas? Son regard a glissé derrière Mark et à moi, se plissant alors qu'il apercevait Isobel qui nous observait à distance. Qui est-ce? La capitaine du navire. Pourquoi nous fixe-t-elle comme ça? J'ai pris une profonde inspiration. Parce qu'elle compte pour moi. James m'a dévisagé, la confusion se peignant sur son visage. Qu'est-ce que tu veux dire par elle compte pour toi? C'est exactement ce que je veux dire. Je me sentais étrangement calme, comme ancrée par la vérité de mes propres mots. J'ai changé James, ou plutôt, je me suis retrouvée. Son expression est passée de la confusion à l'incrédulité. Attends, est-ce que tu es en train de dire que je suis en train de te dire adieu? J'ai reculé d'un pas. Ma vie prend une nouvelle direction. À cause d'elle? Sa voix s'est élevée, attirant l'attention des membres d'équipage à proximité. C'est ridicule, Hope. Tu n'es pas gai? Je te connais? Tu ne m'as jamais connue, ai-je répondu doucement. Pas vraiment. Et je ne me connaissais pas non plus, pas avant aujourd'hui. Le visage de James s'est durci. Ce n'est que de la rébellion. Tu cherches à me punir? Tout ne tourne pas autour de toi.
J'ai redressé les épaules. Je te souhaite le meilleur, James. J'espère que ta thérapie t'aidera. Mais pour nous, c'est terminé. J'ai tourné les talons et je me suis éloignée, me sentant plus légère à chaque pas. Derrière moi, je l'ai entendu crier mon nom une dernière fois avant que la sécurité ne le raccompagne. Je ne me suis pas retournée. Isobel m'attendait dans la bibliothèque, sa posture tendue. Est-ce que tout va bien? Mieux que bien. J'étais souris. Je suis libre. Le soulagement a adouci ses traits. Et maintenant? C'est toute la question, n'est-ce pas? Je me suis approchée d'elle. Que se passera-t-il quand la croisière se terminera et que la vraie vie reprendra son cours? Elle a pris ma main, son pouce dessinant des cercles dans ma paume. J'y ai pensé. La compagnie de croisière et insiste pour que je développe des programmes culturels pour les passagers, des conférences, des ateliers, des discussions littéraires. Ça a l'air intéressant. Ils ont besoin de quelqu'un pour concevoir le programme, quelqu'un avec une expérience universitaire. Son regard a croisé le mien. Cela signifierait être en mer, au moins à temps partiel. Mon cœur s'est emballé. Vous êtes en train de m'offrir un travail, capitaine Cooper? Je vous offre une possibilité. Elle a souri, sans pression, sans attente. Juste une porte qui pourrait s'ouvrir si vous le souhaitiez. J'ai réfléchi à sa proposition. Une nouvelle carrière, une nouvelle vie, une chance de redécouvrir ma passion pour la littérature tout en explorant ce lien inattendu avec Isobel. J'aurais besoin de ma propre cabine, ai-je dit, pour les apparences? Bien sûr. Et des limites professionnelles lorsque vous êtes en service? Absolument. Et du temps pour découvrir qui je suis, maintenant. Son sourire s'est élargi. Tout le temps dont vous aurez besoin. 2 heures plus tard, je me tenais au pied de la passerelle, ma valise à côté de moi. L'agent des douanes a vérifié mon passeport. Vous débarquez, Madame Harris? J'ai hésité, puis j'ai secoué la tête. Non, je reste pour la prochaine traversée. Derrière moi, l'équipage se préparait à accueillir de nouveaux passagers. Demain, le navire reprendrait la mer, en route vers de nouvelles destinations. Isobel était sur la Saïchinetissé, sur la passerelle de commandement, supervisant les préparatifs parfaitement dans son élément. J'ai attrapé ma valise et je me suis dirigée vers ma nouvelle cabine, plus petite que la suite de luxe que j'avais occupée, mais mienne pour aussi longtemps que je le voudrais. À travers le hublot, je voyais le littoral de mon ancienne vie s'éloigner. Devant moi s'étendait l'océan, un territoire inexploré. Ce soir-là, j'ai rejoint quai Isobel sur la passerelle, alors que le navire quittait le port. Elle se tenait droite à la barre, la confiance irradiant de toute sa personne, tandis qu'elle guidait l'imposant navire dans le chenal. Des regrets? A-t-elle demandé à voix basse? Aucun. J'ai regardé la côte disparaître au loin, bien que je ne sois pas sûre de ce vers quoi je navigue. Elle a souri, les yeux toujours fixés sur l'horizon. C'est toute la beauté de l'océan, Hope. On ne sait jamais ce qui nous attend derrière la prochaine vague. Comme pour lui donner raison, ralliement, le soleil couchant a percé les nuages, peignant Léodore et de pourpre. Isobel a donné un ordre à son second et s'est éloignée des commandes pour me rejoindre près du hublot. Bienvenue à bord, a-t-elle dit doucement, sa main trouvant la mienne dans la lumière déclinante. J'ai entrelacé mes doigts avec les siens, sentant la force de sa poigne, la promesse d'aventures à venir. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la toute première fois, je ne fuyais plus quelque chose. Je naviguais vers le champ des possibles. Où allons-nous? Ai-je demandé. Le sourire d'Isobel contenait toutes les réponses dont j'avais besoin. Là où le courant nous portera,